Une femme se trouvait dans une station sous-marine, située à 10 000 mètres de profondeur. Soudain, elle entendit des bruits étranges. Elle enfila rapidement sa veste et sortit pour voir ce qui se passait. Mais dès qu'elle arriva dans le couloir, elle leva les yeux et une goutte d'eau tomba sur sa tête. Elle ressentit une sensation bizarre. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, un danger surgit soudainement. Sans perdre de temps, elle courut vers la porte de la chambre de ses compagnons et leur tapa dessus en disant « Venez vite, allons à la salle d'isolement ». En réalité, il y avait une fuite de pression à l'intérieur de la station et l'eau commençait à s'infiltrer. Il était alors tard dans la nuit et tout le monde dormait profondément. Soudain, une forte explosion secoua la station, la détruisant presque complètement. Seuls Bella et un garçon réussirent à atteindre à temps la salle d'isolement. Dès que la porte fut fermée, la pression de l'eau extérieure était si forte qu'ils en ressentirent un choc à l'intérieur. Les deux perdirent donc connaissance, mais lorsqu'ils reprirent la conscience, ils tentèrent immédiatement de contacter les secours. Sans succès. Aucun signal. Il ne leur restait qu'une seule option, trouver la capsule de sauvetage d'urgence. Ils se dirigèrent immédiatement vers la station suivante. En chemin, ils trouvèrent un collègue blessé qui leur apprit qu'il y avait une autre capsule de secours dans la station suivante. Tous trois avancèrent à travers des passages étroits jusqu'à ce qu'ils atteignent cette station. Heureusement, le responsable de la station était encore en vie, mais la capsule était vide. En fait, le responsable avait déjà envoyé les blessés du premier groupe et était resté avec quelques autres. Tous comprirent alors que la station pouvait couler complètement avant l'arrivée des secours. Certains pensaient au départ qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, mais dans un enregistrement, ils entendirent le cri effrayant d'une étrange créature. Immédiatement, ils enfilèrent leur combinaison de plongée, prirent des armes et descendirent dans les profondeurs de l'océan. Mais dès que l'ascenseur s'ouvrit, une fissure apparut dans le casque d'un des membres qui fut aussitôt écrasé par la pression de l'eau. Les autres, choqués, avancèrent avec prudence. Mais ils ne savaient pas que le vrai danger ne faisait que commencer. Dans les parties les plus profondes de l'océan, ils virent une étrange créature ressemblant à une pieuvre, mais avec des tentacules bizarres. Une femme la toucha timidement avec une pince, mais la créature était toujours vivante. Tout le monde était choqué. Comment une telle créature pouvait-elle survivre à une telle profondeur? Son corps était gluant, malodorant, et ses yeux ne semblaient pas fonctionner. Elle repérait ses proies uniquement avec ses tentacules. Soudain, la lumière du vaisseau s'éteignit. Dans l'obscurité, des bruits sourds et des secousses commencèrent, comme si quelque chose de lourd frappait le vaisseau. Tous regardèrent vers la créature. Puis, une autre secousse détruisit complètement la salle de contrôle du vaisseau. L'eau commença à s'y engouffrer. Ils mirent vite leur casque et coururent vers la station suivante. Heureusement, elle n'était pas encore submergée. En montant les escaliers, ils continuèrent à entendre des bruits étranges. Soudain, une chose invisible entraîna un ami. Ils coururent après lui, mais ne purent le sauver. Son corps fut déchiré en deux. Plus loin, ils atteignirent une station vide. Lorsque le capitaine essaya de contacter le quartier général, il n'y eut aucune réponse. La station était toujours en danger et l'eau pouvait y pénétrer à tout moment. Il ne leur restait que peu de temps. Dans l'obscurité, ils avancèrent. Une femme sentit comme si quelque chose était derrière elle, mais ne vit rien. Soudain, une ombre rapide passa tout près. Le capitaine éteignit immédiatement la lumière et activa la vision infrarouge. Une créature attrapa alors un membre de l'équipe. Ils coururent et réussirent à le libérer. Mais ensuite, la créature attrapa Bella avec un câble et la traîna. Le capitaine courut derrière et attaqua la créature avec un bras robotique. Mais la créature l'attrapa aussi. Comprenant la gravité de la situation, le capitaine se sacrifia. Il fit exploser la station. Lorsque Bella reprit conscience, elle se retrouva seule. Elle courut vers une ancienne station de recherche. Elle était vide. Elle essaya de contacter encore et encore par radio, mais sans réponse. Un peu plus tard, elle entendit la voix de son ami et le retrouva. Tous trois avancèrent ensemble et atteignirent enfin la dernière station. Mais ce qu'ils y virent était terrifiant. Du plafond de la station pendèrent de nombreuses créatures étranges, comme si elles dormaient.